avec Ben et Benjamin, le guitariste, le chanteur. On va parler de cet album qui arrive. Ouais. Un super album. Les amis, tout d'abord merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir une nouvelle fois de parler de votre musique, de préparer cet album qui arrive. Ouais. On l'attend. Alors il y en a qui l'ont déjà un peu écouté, il y en a qui l'ont beaucoup écouté. Il y a du vinyle, il y a du CD, il y a déjà des chroniques qui sortent un petit peu partout. Ouais. Alors comment on se sent les amis aujourd'hui? Parce que c'est le marathon, il faut vendre son album. Vous êtes monté à Paris. Oui, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Non, mais impatient, motivé, à bloc, quoi. On a hâte que ça sorte, que tout le monde l'écoute, de promouvoir ça sur scène. Ouais, tout à fait. Comme le dit Benjamin, on va un petit peu découvrir parce qu'effectivement il y a les singles qui sont déjà, on va parler un petit peu du Highway d'avant, du Highway de maintenant, des sorties, la sortie qui arrive de ce Last Call. Ouais. Moi j'ai fait le Last Call, mais je ne fais pas de Last Call avec ça. On ne trouvera jamais le temps de faire un Last Call. On parlera aussi bien sûr des dates de concerts qui arrivent, de la release party qui arrive aussi, parce qu'il y a la release entre deux, avant la tournée, avant quelques dates et une date à Paris. C'est ça, c'est bien. On va d'abord revenir à Ben, on avait échangé il y a quelques semaines sur ces singles, il y a d'autres singles qui sont passés maintenant. Il y a plein de retours, il y a une nouvelle fois ces morceaux qui sont incroyables, ces premiers morceaux qui sont partagés, qui ne sont pas tous dans la même veine et qui passent très bien cet album. Je trouve que c'est super d'avoir partagé du gros riff et puis ce DKDC, clin d'œil à qui on sait. Qui est subtil, qui est avec une montée en puissance. Non, il se passe plein de trucs dans cet album. De toute façon, on a sorti 3 singles qui sont 3 chansons différentes dans les esprits. On voulait vraiment revenir au bon gros rock, au bon gros hard rock avec Highway, parce que les gens l'attendaient aussi après l'album acoustique. Mais bon, c'est pas que du hard rock, quoi. Il se passe plein de trucs. Comme avec Highway, vous commencez à avoir l'habitude, et ça devient un peu notre marque de fabrique. C'est pas que du hard rock, quoi. Il y a de tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Même sur les albums précédents, déjà, il y a pas mal d'univers différents qui sont explorés. On aime bien aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou des nouveaux sons à travailler, des nouvelles choses. Franchement, on s'ennuie pas. Alors c'est clair, on s'ennuie pas. Bon, moi je l'ai écouté plein de fois, je vais bientôt commander la session vinyle parce que j'ai cédé depuis un moment. Mais j'ai soif d'écouter ça en vinyle parce que des fois on découvre d'autres choses avec le son vinyle parce que des fois c'est un petit peu plus chaleureux que ce son, on va dire, un peu plat du CD. Last Call for Rock'n'Roll, c'est quand même... on peut pas se dire que c'est le dernier appel. Tout un programme. Ouais, c'est plus un programme que le dernier appel parce que dans cette vie actuelle, il y a beaucoup de streaming, il y a beaucoup de... Les gens n'écoutent pas tous les titres, c'est 1, 2, 3 titres et puis on passe à autre chose. On peut pas dire que c'est le dernier appel au rock'n'roll, mais c'est quand même difficile aujourd'hui. C'est très difficile. Last Call for Rock'n'Roll, ce titre, on peut le voir de plein de manières, mais pour nous, au contraire, c'est un appel à l'unité. Ouais, c'est ça, c'est un cri de ralliement. C'est exactement ça. C'est venez écouter du rock, faites du rock, c'est ce qui va vous aider, va vous sortir de la misère. C'est sauver le monde, en fait, c'est ça qu'on voulait dire. C'est plus ça. C'est un cri de guerre, tous réunir sous la bannière du rock'n'roll. Ouais, c'est plus ça, quoi. C'est pas, en tout cas, c'est pas. On a encore plein de choses à dire. C'est pas notre dernier appel à nous. Au contraire. Ne vous inquiétez pas, et nous non plus, on en a encore sous la pédale. Sous la pédale. Alors, on va poser une petite question, Ben, si tu veux bien, à Benjamin, parce qu'on échange souvent ensemble. Profitez-en. Benjamin, un petit peu, toi, tu as vu de Highway, parce que il y aura une petite question sur Ben, sur la vie du groupe, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que le groupe est vivant. Il est là depuis le début, Ben. Oui, il est là depuis le début, mais comment toi tu vois l'évolution? Parce que je connais son rapport à l'évolution de Highway, les choses où ils ont amené, mais toi, côté chanteur, côté des titres, est-ce qu'il y a quelque chose qui change depuis à rencontrer cette énergumène? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, des débuts roots, un peu garage, à bosser entre potes, ça s'est pas professionnalisé, mais quand même, ça s'est amélioré, on a travaillé, il y a eu une évolution dans les morceaux. Si tu réécoutes les tout premiers albums, il y a quand même une sacrée évolution. Ouais, c'est ça qui est tant beau. Dans le style que dans la façon dont c'est fait, quoi. Et effectivement, nous, le dernier album, on a essayé de pousser ça à l'extrême. On est allé dans les détails à tous les niveaux, au niveau de tous les instruments, au niveau de tous les sons, au niveau des chœurs, des harmonies. On a vraiment pris le temps de bien le travailler. Et
moi j'ai un peu plus participé aussi, j'étais un peu plus présent que les anciens albums parce que j'habitais loin. On s'est quand même vu pas mal de fois le soir à travailler tous les deux en pré-prod. Et je suis bien content du résultat qui arrive là, quoi. Ouais, non, le résultat est vraiment top. Hein. Mais c'est vrai que c'est ça qui est cool dans notre histoire, parce qu'on a commencé il y a longtemps maintenant, donc on était vraiment ados, quoi. Et puis on a grandi. Et quand on écoute notre disco, ben, on voit comment on a évolué, je trouve ça cool. C'est que maintenant, les artistes, ils arrivent, il faut qu'il y ait un album parfait tout de suite, formaté. Et nous, j'aime bien cette histoire où on nous voit évoluer, grandir, apprendre la musique, apprendre le métier, devenir plus pro. Et on voit nos influences qui changent. Et je trouve ça génial, quoi. Tu vois, c'est notre vie en fait. On est là depuis tellement longtemps qu'on a la bande son de notre vie avec nos albums. Et vous pouvez les gens peuvent se connecter à nous avec voir comment on a évolué, quoi. Ouais, il y a encore, alors je le dis à ceux qui vont découvrir peut-être ce disque, mais il y a encore de la disponibilité sur les premiers albums si vous voulez découvrir l'évolution. Ouais, bien sûr. Voilà, il y a The Highway qui était celui qui était juste avant, il y a le Four, il y a plus Four, il a une pochette qui est fantastique. Allez voir sur le site du groupe et sa page de commande, vous allez voir cette belle pochette rouge avec ce petit bonhomme. Voilà. Il y a toute une imagerie avec plein de choses derrière. C'est des albums, si vous voulez découvrir la vie d'Highway, comme on le dit, passez une petite commande et puis allez acheter ces anciens albums pour voir où est-ce qu'on est aujourd'hui avec ce ça. Et je trouve ça cool, vraiment, ce chemin il est vraiment intéressant. On va revenir peut-être aux singles qui sont sortis, il y a eu plein de retours, j'ai vu plein de commentaires divers et variés venant d'univers différents, de plein de personnes qui ont découvert justement ces 3 titres un petit peu différents. On avait l'impression que quand j'ai vu les commentaires, j'ai eu cette impression de temps en temps d'un petit roller coaster entre des gens qui étaient plutôt dans une veine très hard rock, mélodique, parce que ce qui envoie un petit peu. Et puis, comme tu le dis, avec le CKDC, qui est quelque chose qui est beaucoup plus, qui monte en puissance, qui ramène peut-être à des titres comme The Chemical Weddings et comme ça. Le Chemical Trip. Je trouve que c'est aussi étonnant. Alors quand vous voyez les retours que vous avez, vous dites on a bien fait de choisir cela parce que ça amène aussi différents publics. Et puis différents commentaires aussi, ça doit être un peu... J'en ai vu quelques-uns qui étaient un petit peu surprenants parce que certains étaient un peu perdus avec ces morceaux-là. Comment vous les avez ressentis déjà? Parce que parfois c'est bien aussi de savoir un peu ce que les gens vont ressentir, même si c'est un ressenti personnel. J'ai envie de dire, on aime surprendre. Ouais, c'est ça. De toute façon. Donc, toujours une prise de risque quand on surprend. Donc c'est normal parfois, je ne veux pas dire de perdre les gens, mais qu'on soit à des endroits où on ne nous attend pas forcément. Pour preuve, l'album précédent qui était totalement en acoustique. Là, on voulait vraiment revenir sur de l'électrique, on voulait du gros son, on voulait des bonnes grosses guitares sur l'album, et je pense qu'elles y sont, carrément. Mais effectivement, on a choisi 3 morceaux différents en single. Je pense que le premier, Highway, on voulait absolument que ce soit celui qui sorte en premier. Voilà. Qui avait vraiment du sens, quoi. Pour vous montrer, regardez, on est de retour, on est là. Et en plus avec le nom Highway, tu vois, Highway's Back, quoi, tu vois. Exactement. Et cette chanson, c'est une espèce pareille, elle est fédératrice, quoi, dans son refrain. Mais en même temps, c'est pas juste du hard rock bateau entre guillemets, il y a un pont qui est très ouvert à la Queen, il y a un solo hyper mélodique, il se passe quand même plein de trucs, donc c'était un peu le lien entre l'ancien Highway et le nouveau, quoi, avec ce morceau. C'était pas mal de commencer par celui-là, et après on voulait quand même continuer de montrer que Highway c'est une espèce d'arc-en-ciel, quoi. Il se passe plein de trucs. Et Bang Bang voilà ce que j'allais dire, Bang Bang, c'est exactement ça, c'est le contre-pied, c'est groovy, c'est funky, allez, venez, on est là, on s'amuse, c'est la fête, regardez cette vie de rêve qu'on a envie d'avoir, mais est-ce qu'on a vraiment envie de l'avoir? Est-ce que tu vois, ça te fait réfléchir et en même temps tu réfléchis en t'amusant. Voilà, exactement. Il y a quelques titres qui sont vraiment, il y a quelques gros titres sur cet album. Il y a aussi maintenant plein de personnes qui vous suivent et qui vous encouragent. On va faire un clin d'œil à Denis Tavernier là, qui gère ce fan base club de Highway Family. La Highway Family, il y a quand même beaucoup d'attentes maintenant. Plus Ben, je trouve que c'est l'évolution aussi, comme vous venez de le dire, mais le groupe a grandi. Il y a aussi une fan base maintenant qui vous suit, qui grandit. En tant que groupe, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur parce que on a besoin aussi d'avoir des gens qui
soient derrière pour vous pousser et aussi qui attendent quelque chose du groupe. C'est chouette. C'est une nouvelle vie aussi un petit peu pour Highway parce que ça grossit. Hein. Ce qui fait plaisir, c'est qu'à chaque fois que tu sors un album, que tu as tes fans qui te suivent, et t'as un album qui sort et tu dis ah putain c'est génial les gars, c'est mon album préféré. Ouais. Puis t'as celui d'après qui sort et tu dis oh là là mais c'est incroyable ce que vous avez fait, c'est mon album préféré. Et c'est ça que j'adore, c'est que on va aller chercher un nouveau public, on va faire des nouveaux morceaux, mais on a toute une fanbase qui s'ennuie pas et qui a hâte de voir ce qui arrive derrière en fait. Et qu'on n'a jamais perdu là. Non, la plupart sont là et c'est cool, hein. On en a qui nous suivent depuis 15 ans et c'est trop bien quoi. Et effectivement on aime bien. On se fait plaisir avec les albums hein, parce que nous, on fait de la musique pour nous, celle qui nous plaît, etc. C'est pour ça qu'on aime surprendre. Mais en même temps, on a envie de surprendre aussi l'auditeur, quoi. Alors, il y en a qui suivent, d'autres peut-être qui aiment plus ou moins certains morceaux, mais globalement, il y a l'énergie et ça reste du Highway, quoi. Et il y a le fun. On sait que la musique d'Highway est quand même caractérisée parce qu'on est des rigolos, hein, par le côté joie de vivre quand même hein, dans notre musique. Donc ça c'est cool. Il y en a plein qui disent ça. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Parce on est des rigolos, quoi. Juste un peu. Mais bon, on va pas s'étendre parce que sinon, c'est pas une demi-heure qu'il nous faut ces 3 jours. Il y a quelques dossiers. Voilà. En tout cas, les amis, on est toujours avec Ben et Benjamin. On va maintenant peut-être parler un petit peu de la suite. Il y a cet album qui arrive, il y a la release party, il y a un petit peu de mouvement dans le groupe aussi qui a un petit peu évolué. Il y a plein de choses. Je pense que c'est aussi important d'aller défendre maintenant ces titres sur scène. On attend ça. Tout d'abord dans cette release party, et puis après un petit peu plus tard dans l'année avec quelques dates qui arrivent. Alors on parle d'abord de la release party du groupe. Comment on se sent à quelques encablures de venir faire taper le pied à plein de gens, à headbanger avec la musique du groupe et avec un nouvel album. On est hyper excités, hein. Ouais, hyper impatient. On a bossé vraiment comme des oufs là. Le show là, on a bossé vraiment à mort. Pareil, on te disait à chaque album, on veut passer au level up. Et ben là, on a fait pareil avec la nouvelle équipe, avec Cerise et Florian. Et c'est vrai que ça nous a redynamisé, remotivé, professionnalisé. Et c'est vrai que c'est super. Ouais, puis ça amène un autre regard qu'on n'avait pas. Hein. Ouais, c'est toujours bien d'inclure des nouveaux, de renouveler un peu l'effectif. Je parle d'une équipe de foot. Mais c'est ça, ça amène une autre vision, ça amène une autre dynamique, une autre façon de travailler aussi. Et les deux sont quand même vraiment très pro, très rigoureux, et ça nous aide beaucoup. On les connaissait déjà très bien avant, c'est des amis hein, à la base. Et puis c'est un plaisir de bosser avec eux et de s'améliorer. On s'éclate. Franchement, c'est la nouvelle équipe. J'ai hâte que vous. Alors, du coup, on a hâte de la montrer sur scène. Parce que les deux sont d'excellents chanteurs aussi. Donc, comme tu as vu sur l'album, il y a beaucoup de chœurs. Donc, ça aurait été dommage d'amputer le show de ces chœurs. Et là, on s'est lâché là. On va tenter de venir à cette release. Ah, mais venez. Vous voyez, tu ne vas pas attendre qu'ils viennent à Paris. Paris, c'est autre chose. Paris, c'est en septembre. Paris, c'est magique, mais bon, Paris, c'est en septembre, c'est plus loin. Et en plus, la salle, le Rockstore, c'est une belle salle. Ouais, c'est clair. C'est clair.